Bonjour à tous, de Sera la France, nous commençons avec le journal de France Télévisions. Premièrement, nous avons des notices du politique avec Lander et Ander. Nous sommes dans la rubrique de la politique. Bien, dans la France, il y a un thème qui tout le monde est en train de parler. Si François Hollande a-t-il vraiment bâti un record en popularité? Qu'est-ce que tu crois? Je crois que c'est vrai, comme tu as dit, François est le président le plus populaire de la 5e République et le baromètre le plus établi par l'IFOF est le seul à pouvoir prétendre à une comparaison de président. Bien, ici vous pouvez voir que nous avons les baromètres IFOP. Ici nous pouvons voir les présidents de la 5e République et ici nous pouvons voir les présidents qui ont fait plus pour la République. Et François Hollande est le dernier, comme nous pouvons voir, ça veut dire qu'il a fait le moins pour la République. Ici, dans les baromètres TCA, nous pouvons voir les présidents qui ont fait plus aussi pour la France. Et nous pouvons voir que François Hollande est le dernier avec 21 de population. Ici, dans le baromètre TNS Software, nous pouvons voir les présidents de la 5e République qui ont affronté les problèmes sans difficulté. Et François Hollande n'est pas le dernier, maintenant il est le 5e et ça veut dire qu'il a amélioré. Et ici, dans cette graphique, nous pouvons voir tous les présidents de la 5e République et après 18 mois de mandat. Ici, nous pouvons voir que François Hollande continue le dernier avec les 21%. Et ici, il va dire que François Hollande a une popularité très grande. Et dans ce graphique qu'on parle de président, M. Chirac et M. Hollande, et nous pouvons voir que Hollande rapidement a bâti un record de popularité dans 17 mois et il a été le président le plus populaire. Et après des notices du politique, nous avons l'économie. Ander et John nous parleront de l'économie de la France et du paradis fiscal. L'économie, la France est la 5e puissance économique mondiale. Elle réalise 100% du PIB mondial et 6% des concurrences commerciales de la planète. Yeah. La France est un pays attractif pour les investisseurs. Elle est le premier pays d'accueil des investissements étrangers d'Europe et le deuxième du monde. La France occupe le premier rang mondial pour le deuxième rang européen de la grande distribution, le deuxième rang mondial et le premier rang européen pour l'agriculture, le deuxième rang mondial et le premier rang européen pour la productivité. 39 puissances économiques sont classées par les plus données du monde. Et parmi elles, nous avons de l'agroalimentaire, Danone, Carrefour, cela, Louis Vuitton, de l'industrie du luxe, et l'agriculture, et surtout la pêche. Maintenant, on a une notice sur les paradis fiscaux. La composition de la liste noire des paradis fiscaux que l'OCDE est en train de faire fin 2014. Ce qui ne change pas dans les pratiques, ce qui sera présent pourra compter 20 pays. Le forum analyse la réalité et l'état général de la coopération de la France contre la fraude de l'évasion fiscale. Selon les enquêteurs du forum, malgré les changements et l'adaptation de la loi, ce pays refuse de changer d'information avec l'autorité des pays étrangers. Maintenant, nous commençons avec la société. Nous avons des notices fantastiques parce que Paris a été désignée la meilleure ville étudiante du monde. Ainara, qu'est-ce que vous avez?
Paris a été désigné comme la meilleure ville étudiante du monde pour la deuxième année de suite par le bureau d'études britannique qui est mercredi. La capitale française devant Londres, Singapour, Sydney, Melbourne et Zurich a séparé établie par la société de public qui publie également tous les ans un classement international des universités. Avec seulement des écoles dans les top 100 en 2013. Oui, l'école normale et supérieure de Paris et le Polytechnique. Paris double tout le monde dans sa brillance critères comme la qualité de vie. Et oui, dans Paris, il y a aussi beaucoup de surveillance. Il y a caméras visibles sur la voie publique pour être protégées et pour résoudre les problèmes plus rapidement. Oui, parce que la préfecture de police de Paris a lancé un plan de vidéoprotection pour Paris. Au total, sont 1500 caméras du foyer public. Dans Paris, les prix des études sont abordables et comme les trains de grande vitesse arriveront à Paris le 15 décembre et les journées de Barcelone à Paris seulement durera 6 heures et 20 minutes, Paris sera mieux communiqué. En plus, les étudiants qui veulent étudier les philosophiques, les mathématiques et les scientifiques peuvent étudier en Paris. Parce que les universités de Paris sont les meilleures dans ces matières. Pour tout que nous avons dit, Paris est la meilleure ville pour étudier. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons Amelia et Nelit avec le notice de l'environnement. Maintenant, nous parlerons de l'environnement parce que France a appris nouveau à Willa. Le projet du développement sostenible et la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts du massif colombiano a été présenté à l'ambassadeur de France, Pierre-Jean Pardonnet. Willa est l'un des 31 départements à Colombie. Il a été créé en 1900 et ratifié en 1910. Sa capitale est Nairobi. Géographiquement, au nord, a le département de Tolima, Cundinamarca et Bogotá. À l'est, le département Meta, à sud, le département Cauca et Caqueta, et à l'ouest, le département Cauca. La France et Colombie ont l'intention de développement sostenible. Ce compromis est reflété par l'implication de coopération française par la croissance verte et solidaire. Amplie l'expérience de la France est reconnue particulièrement dans les secteurs d'eau, le transport et l'environnement. L'intention du projet de développement du système productif sostenible et de réduction de la déforestation basé dans l'assistance technique, appui à la commercialisation, contrôle et gouvernance d'activités complémentaires. Comme ça, le gouvernement de France aidera à la région de Willa pour être une région plus verte et protégée. Et après des notices de l'environnement, nous avons des notices internationales. Et j'ai écouté quelque chose de l'église anglicaine, mais l'église anglicaine nous donnera plus d'informations. Le Sénat de l'Église anglicane d'Angleterre, par la réunion d'évêques de clercs de laïcs, a approuvé mercredi 20 novembre à Londres le principe de l'ordinateur de ferme évêques. Le projet qui avait été commencé en novembre 2012 a été approuvé par 378 votes pour, 8 votes contre et 25 abstentions. Et avec le vote, le Premier ministre David Cameron avait retiré son appui à la réforme, expérimentant son souhait devant le Parlement, que l'Église de l'Angleterre adoptera cette démarche clé afin de fortifier sa place pour que l'Église moderne en même temps avec notre société. Après le vote de mercredi, l'innovation pourrait être définitivement approuvée l'année prochaine. Les nouvelles propositions prévoient particulièrement la nomination d'un médiateur féminin et charge d'éventuels problèmes. Depuis lors, le l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a souligné la volonté de parvenir à un accord. Nous ne sommes pas au stade de dire nous devrions ordonner de femmes évêques. Nous sommes au stade de dire nous allons ordonner de femmes évêques, a-t-il indiqué. En plus, la pression c'est encore plus grande dans l'Église de l'Angleterre
quand l'Église du Pays de Galles a approuvé cette proposition en septembre pour l'ordination de femelles. Et maintenant, nous écouterons à l'émir Nolat avec des notices de culture. Le mercredi passé, et maintenant, nous écouterons à la Tianemiren avec des notices de culture. Le mercredi passé a été la journée des droits des enfants et nous parlerons des films relationnés avec cet été. Ce mercredi passé a été la journée des droits des enfants. Comme vous savez, en 1989, ce document a beaucoup d'articles qui nous parlent qu'un enfant n'est pas seulement un enfant que nous devons protéger, mais une personne qui a le droit d'être éduquée. Et le cinéma nous a parlé nous a raconté l'histoire des enfants abandonnés, comme un film qui nous raconte l'histoire d'un enfant abandonné par sa mère qui est été par un pauvre littéraire. Et il l'aidait à casser les carreaux, mais quand il est devenu un adulte, son père adoptif le rend à sa mère qui est devenue riche. Et dans America, un film d'un cinéaste turc, nous savons l'histoire d'un jeune anatolien qui fut de son pays parce qu'il est persécuté. Et il veut aller en Amérique, mais il y a beaucoup de racisme et il ne veut pas aller. Dans Bouge pas mais ressuscite, nous savons une histoire de deux adolescents et son histoire d'amour dans la musique qui était un pays anglais. Et finalement, Sleeper est un film qui est loqué en Hell's Kitchen, qui est un quartier de New York, et nous parle de 4 enfants qui sont dans une maison de redressement, et quand ils sont devenus adultes, ils donnent la mort à son gardien. Mais des adultes ne veulent pas vivre à ce quartier. Et parmi ces déviances, les médias françaises mettent en lumière les conditions insoutenables de l'enfant réfugié et ils s'inspirent d'une mission américaine israélienne qui transporte de nombreux juifs d'Éthiopie vers Israël. Et une mère chrétienne y pousse son fils de 9 ans à se déclarer juif pour sauver lui de la mort de la famille. Et Oliver Twist, c'est l'épouse de Roman Polanski, qui a commencé les cinéastes multi-récompenses de réaliser cette adaptation du célèbre roman de Charles Dickens. Slumdog Millionaire, dans ce film, racontant l'aventure extraordinaire de Jamal Malik, un orphelin sur le point de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies, c'est bien l'enfance difficile qui est la vie. Police, les films sous les traits d'un journaliste qui vivrait les mauvaises traites de sexualité chez les adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fourrues qui a avec les polices de France. Les cerveaux de Dieu s'inspirent de faits réels où un kamikaze d'Israël a causé la mort de 41 personnes et déplaçant une certaine d'autres. Et sur les chemins de l'école, le réalisateur a choisi les suivre
de 4 enfants vivant aux 4 coins du globe différents, mais ils ont les mêmes soif d'apprendre. Et depuis la fin du tournage, le cinéaste n'a pas oublié son engagement et a ainsi aidé les écoles qui lui ont donné sa information. Et maintenant, nous avons des notices de sport. Nous avons ouvert la connexion avec les Parcs de Prince, où sont Alder et Assir. Et la sélection de foot de France a été classifiée par la mondiale du Brésil de 2014. Qu'est-ce que vous savez, Alder et Assir? Oui, Miguel. Bonjour, Miguel. Oui, bonjour Miguel. Nous sommes ici à l'Stade de France, le lieu où la sélection française s'est imposée à l'Ukraine en renversant les cours de leur histoire. Et ici, nous avons Paul Pogba, le colosse de 20 ans, avec un micro à la main, à hurler. On balève pour Brésil. C'est pour vous, pour la France entière. Et après ça, le public en extase a agité les drapeaux que la fédération avait placés avant le match. Et les joueurs de l'équipe de France, en demandant un tour d'honneur, serraient les mains pour entonner une marseillaise improvisée à l'inspiration d'Olivier Giroud. Une telle liste ne s'est pas plus emparée du Stade de France depuis le 12 juillet de 1948, en un certain 3-0 passé au Brésil, en la finale du mondial. Le 19 novembre, les Bleus ont signé l'un des grands exploits du football français, en s'imposant à la face à l'Ukraine 3-0. Battu 2-0 à Kiev, les joueurs français ont arraché leurs billets pour aller au mondial de Brésil en revenant une situation plutôt compromettée. Et maintenant, mes copains Assir vont vous expliquer tous les détails de cette partie. Bonjour Assir. Bonjour Anne. Cette victoire inespérée évite aussi un psychodrame national et une énième crise au football français. 3 ans et demi après la catastrophe au mondial de Johannesburg. Maintenant, nous devons parler des protagonistes comme Karim Benzema, l'avant-centre madrilène. Il a des problèmes avec l'afition, mais avec ses vols, il s'est affirmé. Et autre protagoniste que nous devons destaquer est Mamadou Sakho, qui est l'acteur d'un doublé qui a aidé à la tricolore à aller au Rio. Notre sélectionnateur, Deschamps. Oui, bonjour Ander. Cette victoire inespérée évite aussi un psychodrame national et une énième crise au football français 3 ans et demi après les catastrophes au mondial du Johannesburg. Maintenant, nous allons parler des protagonistes comme Karim Benzema. L'avant-centre madrilène a des problèmes avec l'afition, mais avec ce rôle, il s'est affirmé. Et l'autre protagoniste est Mamadou Sakho, qui est l'acteur d'un doublé qui a aidé à les Bleus à aller au Brésil. Aussi, notre sélectionnateur Deschamps a dit que Pogba et Varane peut-être dans la sélection, il va aller au Brésil. Et pour finir, une autre fois, nous devons sourire grâce à notre sélection. Merci beaucoup. Et pour finir, nous avons le météo avec Assir et Joseba, et avec très bonne notice parce que nous serons plus soleil que la semaine dernière. Bonjour Madame Blessé. La météo s'améliore cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes levés avec des cieux couverts de nuages et beaucoup d'instabilité. Mais à mesure que la semaine s'écoule, nous verrons comment la météo s'améliore
en face du week-end, nous trouverons des ciels désassés, mais avec des températures basses propres de la météo hivernale. Et comme nous pouvons voir dans cette carte d'Isoba, pendant le matin, nous aurons des bourrasques qui feront que le matin soit nuageux. Et pendant l'après-midi, les anticiclones qui se mettent au pays feront que le soir soit plus désassé. Par conséquent, les températures seront entre 4 degrés dans la plupart du pays, sauf la côte nord-ouest et la sud-est du pays, où les températures seront d'entre 6 et 7 degrés. Et dans la zone alpine, les thermomètres passeront de 0 degrés. Et dans cette autre carte, nous pouvons voir comme pendant le matin, les ciels soient nuageux et sur la côte, sur la zone sud. De la même façon, nous pouvons voir un grand éclair dans cette zone. Les températures maximales dans cet froid matin seront d'entre 6 et 7 degrés dans la partie nord et sud du pays et dans le reste ils seront d'entre 2 et 3. Nous avons quelques risques de précipitation sur Corse. Pendant l'après-midi, les ciels se réveilleront et nous aurons un soir ensoleillé avec des températures plus élevées. On va arriver à 15-16 degrés dans la côte méditerranée. Et nous continuons avec les risques de précipitation sur Corse. Dans le mardi, on va voir des températures basses sur tous les pays, mais généralement dans la frontière avec les pays de l'Europe centrale et Italie. Le mercredi, le trafic il va dans le mercredi, on va voir le même trafic que le mardi, mais les températures vont améliorer. Le jeudi, les températures seront basses de nouveau. Dans la zone de l'Essage, les températures seront très froides. Dans le vendredi, les températures amélioreront beaucoup. Mais dans la zone de l'Essage, on va voir des airs froids qui va améliorer lentement pour dans on va voir le soleil nuageux, mais sur les provinces qui sont dans le canal du Manche auront des nuages. Le mercredi, le soleil nuageux sera croissant, mais dans la zone de la France centrale, ils auront de la neige et dans le nord pluie. Le jeudi, on va voir aussi le soleil et le neige, mais dans les provinces qui sont dans le canal du Manche, nous aurons de la pluie et aussi la neige sur la zone de l'Essage, comme mercredi. Mais le vendredi, on va voir
Maintenant, on va voir les photos de le jour national que nous a envoyé Fabrice Chavanel de la Tour Eiffel dans Paris. Et aussi, la photo internationale est d'Espagne, d'Asturias, sur la place de Coedo, pour Xavier Echevarrieta. Merci pour être là et passez une bonne semaine. C'est le fin du journal de Télé-France. Et demain, nous aurons plus d'informations et de notices de notre pays, la France. Avec vous, un bon jour. À demain.